j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous présente une revue un peu de tous les mascaras que j'ai essayés. J'ai gardé des vieux tubes là, que j'utilise plus juste pour vous les présenter. En fait, ça va juste vous aider lorsque vous allez aller magasiner des mascaras puis vous en achetez un. C'est pas mal tous des mascaras de pharmacie. J'en ai deux du Sephora, puis c'est des mini, des échantillons, puis c'est pas le Dare Real de Benefit, vous en avez assez entendu parler. Donc, je vais commencer tout de suite parce que j'en ai quand même plusieurs à vous présenter. Pour commencer, je vais vous présenter le Revlon 3D Volume qui se présente comme ça ici. Je vais vous avouer que je sais pas si ça focus. Ils sont tous dans la couleur noire, à part un qui est dans la couleur mauve. Donc, la brosse se présente comme ça ici. Elle ressemble un peu aux brosses des CoverGirl. Mais sérieusement, c'est pas le meilleur mascara. Je l'ai essayé, puis tu sais, c'est comme si je me mettais un mascara à 3$ là, sur les... Je veux pas dire que les mascaras à 3$ sont pas bons, mais je veux juste dire qu'il est un peu cheap pour le prix. Il est aux alentours de 10$ comme tous les autres mascaras, puis vraiment, il vaut pas plus la peine qu'un autre. Ensuite, j'ai ici le L'Oréal comme ça. Comme fibre, là, qui est waterproof, que la brosse se présente comme ça. Et je pense que c'est le pire mascara que j'ai jamais essayé de toute ma vie. Je l'avais pris en spécial, puis sérieux, ça s'enlève pas, c'est grumuleux, ça colle, c'est dégueulasse, c'est la pire affaire que j'ai jamais essayé, donc non. Ensuite, j'ai le télescopique comme ça, Telescopic Explosion, avec la petite boule là, comme ça ici. Ça, c'est la version non waterproof. Puis, j'ai aussi la version waterproof. La différence, il n'y en a pas, c'est juste le fait qu'il résiste à l'eau. Puis, je l'ai vraiment aimé parce qu'il vient vraiment chercher les cils là, dans le coin externe puis interne de l'œil, ce qui fait vraiment un effet éventail. Puis, pour des soirées, je trouve ça super beau. Puis, ça l'allonge quand même les cils. Tu sais, je ne ferai pas toutes mes cils avec ça parce que ça va être beaucoup trop long. Mais pour les coins internes et externes des cils, c'est parfait. Ensuite, j'ai le Illegal Land comme ça qui est argent. Ouh! Bon. Et que la brosse se présente comme ça, qui est un peu en forme de cône. Je l'avais reçu en achetant un de mes produits Redken chez ma coiffeuse. Puis, il fait rien de spécial, là. Il allonge pas, il met pas de volume, là. Il fait juste mettre du noir sur mes cheveux. Donc, moyen pour ce mascara-là. Ensuite, j'ai le Lash Blast Fusion de CoverGirl. Ah, puis le Illegal Length, là, il était de Maybelline. Qui se présente comme ça. Vous en avez pas mal tous entendu parler. Vous savez pas mal tous il ressemble à quoi. Puis, il m'a vraiment donné beaucoup de volume. Quand je l'utilisais, je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai dû l'acheter au moins 4-5 fois avant, là, quand je commençais à me maquiller. C'était vraiment un de mes mascaras préférés. C'est juste parce qu'aujourd'hui, j'aime ça en essayer des nouveaux. Puis, je cherche d'autres aspects à donner à mes cils. Mais pour le volume, vraiment super bon mascara, puis à prix assez raisonnable. Ensuite, j'ai le Mega Plush de Maybelline. Comme si vous en aviez pas assez entendu parler. Voici la brosse. Et vous voyez qu'il est très extensible. Ben, tu sais, élastique, là. Puis, je vais vous avouer que je l'ai aimé. Celui-là n'était pas waterproof, mais j'ai essayé le waterproof aussi, puis ok, mes mains sont vraiment dégueulasses. Mais, sérieux, je l'ai super bien aimé. J'ai juste changé parce que je voulais en essayer d'autres, mais il donne du volume, de la longueur, il tient les cils. Super bon mascara pour le prix. Ensuite, j'ai le mascara Expandable de Annabelle. Que la brosse se présente comme ça lorsqu'elle est courte. Et elle s'allonge comme ça pour plus d'allongement pour les cils. Je sais que tout le monde a vraiment capoté sur ces mascaras-là, mais... Oh my god! C'est genre la pire affaire que j'ai jamais essayé. C'est dégueulasse, ça fait plein de grumeaux. Oh! C'est vraiment, là, je l'ai vraiment pas aimé, mais tu sais, ça dépend des goûts, là, mais... Non, vraiment, là, pas pour moi. Ensuite, j'ai le Scandalize de Rimmel, qui est super gros, puis qui se présente comme ça. La brosse est immense, là, comparée-là à mon pouce, là. C'est immense, ok, comme brosse. Puis, sérieux, il va bien. Il donne vraiment beaucoup de volume. Il donne des cils qui sont pas lourds, là. C'est super... les cils sont pas dans le vent, là. Ils tiennent, là, mais...
on sent pas l'effet lourdeur du mascara. Il est super bon. Puis il est pas si cher que ça. C'est juste que je trouve la brosse vraiment trop grosse. Puis ça me tache toute la paupière. Mais si vous avez pas tendance à tacher votre paupière, ça fera rien. Puis donc c'est pas mal ça pour celui-là. Ensuite, j'ai le My Big Lash de Prestige, qui est comme 4$ le mascara, là. Je vais vous présenter la brosse. Elle est grosse comme ça, un peu semblable à celui de Rimmel, mais elle est beaucoup moins souple. Elle est un peu plus dure, les poils sont un peu plus durs, puis elle donne super beaucoup de volume. Sérieux, pour un mascara là, à bas prix, je l'aime vraiment beaucoup, puis vraiment super, là. Si vous voulez pas payer cher et vous voulez du volume, ça va faire l'affaire. Voici l'autre explosion, là, mais version waterproof, là, le télescopique. Je vous en ai parlé tantôt, donc voilà. Ensuite, j'ai le Extension Plus de Marcel, comme ça, que vous avez sûrement entendu beaucoup parler aussi, qui se présente comme ça ici, puis qui a comme une brosse, un peigne plus long. Je l'ai beaucoup aimé dans le temps où je voulais vraiment juste la longueur puis des cils super séparés. Mais aujourd'hui, je cherche un peu plus des deux. Mais vraiment super. Il allonge beaucoup les cils puis je l'aime beaucoup. Ben, je l'ai aimé beaucoup parce que maintenant, il est plus utilisable. Ensuite, j'ai le Rocket de Maybelline, comme ça, que vous avez sûrement entendu beaucoup parler. Ah, excusez, mes ongles ne sont pas faites. Et la brosse se présente comme ça. Tu sais, si vous regardez vraiment votre brosse attentivement, là, il n'y a pas tant de poils que ça dessus, là. Tu sais, c'est... En tout cas, on l'a vraiment tous aimé. Je l'ai super bien aimé. Surtout plus la version waterproof. Je trouvais qu'elle était un peu moins liquide. Puis, elle tenait plus mes cils parce que j'ai vraiment des cils, moi, qui penchent par en bas. Puis, quand je les recouvre, il faut que je mette un mascara waterproof. Mais celui-là, vraiment super. Ensuite, j'ai le Ultra Flex Maxi Extension Extra Black de Pupa, comme ça. Ça, c'est un mascara qui est un petit peu plus dispendieux que les autres. Il me fait penser un peu au Extension Plus de Marcel, comme ça, vous voyez la brosse, puis un peigne plus long ici. Ce mascara-là, sérieux, pour allonger les cils, super number one. Sauf que, encore une fois, je me tachais beaucoup la paupière avec, mais je l'ai super bien aimé pendant le temps que je l'ai utilisé. Ensuite, j'ai deux Vamp de Pupa. C'est des nouveaux mascaras de Pupa, mais tu sais, ça fait quoi, 1 an et demi qu'ils sont sortis environ. Donc, j'ai la couleur mauve ici. Là, vous pouvez pas voir bien la brosse parce que le produit est comme trop sec, là. En tout cas, la brosse, ça se présente comme ça. Puis je l'ai pris mauve parce que ça faisait ressortir mes yeux. Puis il y a eu un temps où les mascaras étaient hot quand ils étaient de couleur. Donc, celui-là, je l'ai vraiment aimé. Puis j'ai le noir bien ordinaire. Ça gosse, là, la brosse, elle est comme toute en ramassis à cause qu'il est sec, là, mais il ressemble à ça. Puis c'est un mascara que j'ai vraiment aimé. Il donne tellement du volume, puis il est comme 20$. Il est plus cher que les autres, mais wow, c'était genre un des meilleurs mascaras à volume que j'ai essayé. Ensuite, j'ai le télescopique. Comme ça, le télescopique Shocking Extension. C'est lui que je porte présentement sur mes cils. Je sais pas si vous pouvez voir, là. Parce que j'adore l'effet qu'il fait. C'est comme mon mascara à vie, là. Il se présente comme ça. C'est comme des bouts où il n'y a pas de poils, des bouts où il y a des poils, en tout cas. Mais des poils en plastique, puis c'est le meilleur mascara que j'ai jamais essayé. Il donne tellement de la longueur au cils, genre, c'est le meilleur mascara au monde. Est-ce que je l'ai dit, c'est le meilleur mascara au monde? Bon. Ensuite, j'ai le Voluminous Carbon Black. Encore une fois, ce sont tous des mascaras hydrophages, là, parce que sinon, ils ne tiennent pas la courbe de mes cils. Il est comme ça. Puis, c'est juste parce que j'ai ce côté-là, il est super fourni de mes cils, puis pas l'autre côté. Donc, quand je mets mon télescopique, il faut que je vienne en repasser de ce côté-là avec le voluminous. Puis, ça vient vraiment égaliser mes deux yeux. Puis, sérieux, je l'aime vraiment beaucoup, là. Ça s'enlève super bien, il donne beaucoup de volume. Donc, j'ai rien à dire, je pense que vous en avez assez entendu parler. J'ai deux petits formats de mascara de chez Sephora. Je vais vous avouer, ceux-là, je ne les ai pas encore testés ni ouverts parce que je voulais pas
Tu sais, je voulais pas les contaminer tout de suite, mais j'en ai jamais entendu parler. J'en ai un de Make Up Forever, le Smoky Extravagant. J'ai ça de Tarte qui est le Light Camera Lashes, caméra 4 en 1. Et je les ai reçus dans des petits kits, là, puis je pourrais pas vous en dire plus, mais ils doivent sûrement être bons, là, mais c'est pas des hydrofuges. Et pour finir, je vous présente un mascara qui est un peu spécial. Il se présente comme ça ici. C'est les Love Alpha de... je ne sais pas qui. Je les ai pris sur eBay, ok? C'est comme une copie conforme des vrais Love Alpha. Puis dans le fond, c'est comme un mascara avec des fibres ajoutées. Donc ça donne plus de longueur aux cheveux. Donc je vais vous présenter la brosse qui est comme le mascara en gel noir. Qui ressemble à ça. Une brosse bien ordinaire, Fermier aussi en particulier. Puis, il y a la brosse avec les fibres. Je ne sais pas si vous allez être capable de voir. Il y a plein de petits poils, là. Je vais vous en mettre sur ma main. Là. Attendez. Ça ressemble à ça un peu, là. Mais vraiment, là, ça donne pas plus de longueur aux cils, mais ça donne vraiment des cils plus fournis. Puis c'est naturel, c'est super beau. J'ai vraiment aimé ça. J'aime vraiment ça. Tu sais, je l'utilise pour des grandes occasions parce que je ferai pas ça tous les matins. Mais vraiment, là, je les ai vraiment beaucoup aimés. Vous savez juste à écrire sur eBay Love Alpha Mascara. Ça va vous sortir le combo. Puis je pense que je l'ai comme payé 10$, là. Même pas. Puis vraiment, là, super number one. Donc, c'était tout pour ma revue de mes mascaras que j'ai essayés. J'espère que vous avez apprécié et que ça va vous aider un peu dans l'achat de vos futurs mascaras. Je suis désolée de ne pas avoir pu tester les deux de Sephora parce que présentement, mon télescopique et mon volumineux sont pas finis. Puis je suis pas le genre de fille qui commence 12 mascaras en même temps. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye à tous!